Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis vierges, pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous ai d'abord tiré une petite lame pour voir justement un petit peu quelle allait être l'énergie pour vous sur ce mois d'août. Et on a cette carte du grand rassemblement qui est sortie. On vous dit tout arrive en même temps. Ici, on vous parle de succès intuitif, de tribu d'âme. Donc, il peut y avoir une notion d'accélération ici pour vous. Comme si les mois passés, il y avait eu tout un travail, presque un travail de l'ombre qui avait été fait où vous avez mis en place, vous avez semé les graines et là sur le mois d'août, ça y est, les choses se concrétisent, se mettent en place. Il y a quelque chose qui se met en lumière, il y a quelque chose qui s'accélère. Il peut y avoir ici également une notion peut-être de retrouvailles avec certaines personnes. On va aller voir justement un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. Si vous aviez des projets mais qu'il y avait eu cette notion de lenteur par le passé, il se peut que là, ça y est, ça se mette en place de manière assez rapide même. Alors, pour les vierges sur le mois d'août 2022, qu'est-ce qui arrive à vous? On vous parle quand même de succès, on vous parle de triomphe. Donc, ça démarre avec un beau mois pour vous. Alors, les choses sont posées, les choses sont justes, les choses sont équitables ici. Ça peut être en lien aussi avec une décision de justice, hein, ça c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous qui prenez une décision. Très bien. Yes. Super. Alors, c'est un très beau tirage. Ici, en dos de deck, nous avons les nouvelles. Donc, il y a certainement des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ou alors peut-être des nouvelles qui vont venir dans un premier temps vous déstabiliser, mais qui vont pouvoir vous permettre ici de pouvoir rompre un schéma. Ici, on avait cette notion de stagnation. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, effectivement, une situation, une période de vie ici où on tournait un petit peu en boucle, où on tournait un petit peu en rond. Et finalement, alors ça peut être sur le domaine sentimental, ça peut être sur les liens familiaux, effectivement, en même temps. On voit ici que sur différents domaines de votre vie, parce qu'on a le professionnel qui ressort aussi, vous avez trouvé un juste équilibre. Peut-être que c'est ça aussi, vous avez trouvé le juste équilibre entre vos projets perso, vos projets pro, votre vie familiale, sentimentale, relationnelle, professionnelle. Donc là, vous avez quelque chose qui est à l'équilibre pour vous et qui vous permet justement du coup derrière de pouvoir, j'entends le mot ramification, je ne sais pas si ça parlera peut-être à certaines personnes, mais pouvoir justement partir vers d'autres horizons. Il y a une curiosité qui est présente, il y a l'envie d'avancer, il y a l'envie de découverte qui est présente. On vous parle de solutions ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Clairement, ici, il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être que vous étiez dans cette période déjà, vous étiez en attente de réponse, peut-être aussi extérieure, depuis la période du printemps. Et là, ça y est, les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer pour vous. On vous parle d'alliance, alors c'est marrant, alors ça peut être par rapport au couple, mais pour moi c'est plutôt ici l'union fait la force. J'ai vraiment ce message-là pour vous, l'union fait la force et c'est grâce à des associations, à des partenariats, à des unions comme ça entre personnes, cette notion de solidarité, que finalement on arrive à trouver la clé pour pouvoir sortir de cette zone ici qui était stagnante et visiblement, enfin en tout cas apparemment, sans issue, sauf que ce n'était pas la réalité puisque l'issue aujourd'hui elle est trouvée. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous met en joie, une union ici qui vous met en joie, un partenariat, une association qui vous apporte énormément de bonheur. Donc on est sur un mois ici d'août où on voit que votre cœur chante la joie, que vous avez l'impression de voler, de planer. On vous parle par la même occasion ici d'une opportunité, d'un coup de pouce du destin, de la chance dans le domaine professionnel ici avec le renard. Peut-être dans un domaine professionnel qui peut être en lien aussi avec tout le domaine de la spiritualité, des médecines alternatives, du coaching.
du développement personnel, ce genre de choses. Donc, il y a un événement pour moi important pour vous. Vous avez la clé de quelque chose qui vous permet d'avancer. Et j'ai envie de dire, c'est comme si sur le mois d'août, il y avait des verrous qui étaient en train de sauter, des verrous qui étaient en train de se débloquer. Et vous avez l'impression que vous ne faites rien pour, mais en fait, c'est tout le travail que vous avez fait en amont qui permet ça. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit, il y a tout qui arrive en même temps ici. Il y a cette notion de succès, tout vous réussit. Et dans les différents domaines de votre vie. Ok, on va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand, quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis vierges. Allez. Superbe. Ok, très bien. Alors, je rigole pour le petit message de fin ici, on va y revenir juste après. Alors, que se passe-t-il pour vous les amis vierges sur ce mois d'août? Eh bien, comme je vous disais, cette notion de verrou ici qui est en train de sauter, qui est en train de se débloquer, qui est liée justement à tout le travail que vous avez fait vous en amont. On voit que sur ce mois d'août, en fait, vous êtes dans ce navire et vous voyez ce navire, il est en train tout simplement de survoler les montagnes qu'il y a derrière, c'est-à-dire vos difficultés. Vous êtes en train de passer certains caps, vous êtes en train de survoler, de dépasser des difficultés que vous avez peut-être connues ici par le passé. On reprend la route doucement, tranquillement. Le bateau est une carte ici qui n'est pas dans la précipitation, mais on reprend la route, on avance. Vous êtes ici au sommet aussi. Donc, qu'est-ce que vous dépassez? Vous dépassez les souris. C'est-à-dire vous dépassez une situation qui vous paraissait ici peut-être stressante, angoissante, peut-être en lien aussi avec certaines peurs qui peuvent être présentes. Les souris, c'est tout ce qui nous ronge de l'intérieur. Et ça, clairement, sur ce mois d'août, vous le dépassez et on voit ici que vous retrouvez votre vitalité, vous retrouvez votre énergie. Il y a vraiment un regain d'énergie ici pour vous. On a ici également cette notion d'ancrage qui est présent. On peut nous parler de la sphère familiale également, avec cette notion un petit peu de généalogie qui peut être présente. Pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection. Protection de vos anges, protection de vos guides ici. Je ne sais pas si certains ça parlera, mais même aussi tout ce qui est Métatron, etc. Moi, vous êtes des personnes qui êtes hyper connectées, vous avez fait des demandes à l'univers, vous avez fait des demandes à vos anges, à vos guides, à votre bonne étoile, vous les appelez comme vous voulez, à vos défunts. Et en plus de ça, vous êtes à l'écoute. Vous avez cette part de vous qui est hyper intuitive et c'est ce qui vous permet aujourd'hui petit à petit de lever les voiles sur certaines choses peut-être qui venaient tout simplement vous ronger. On voit que vous avez fait un travail important ici. Vous avez fait un travail important. J'ai toujours cette notion de famille qui est présente. Alors ça peut être un travail sur le transgénérationnel que vous avez fait, remonter votre lignée familiale, revenir dans votre enfance. Ici on a cette notion d'aller puiser au fond pour justement aller découvrir, regarder en détail que s'est-il passé. Et là en plus, donc je vous le dis, c'est là que tout à l'heure je souriais. On dit en regardant justement dans le détail, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de hasard. D'accord? Rien n'est dû au hasard. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a une raison d'être. Et peut-être que justement, par ce travail où vous avez été vraiment en profondeur ici pour aller chercher des informations au niveau familial, ça vous permet derrière de pouvoir vous détacher ici, prendre simplement votre voix et non plus perpétuer quelque chose qui peut être de l'ordre du transgénérationnel. Et on vous parle derrière d'abondance. Pour moi, il y a vraiment une notion de libération qui est présente. On peut avoir aussi ici une notion de secret de famille. Alors, non pas forcément un secret de famille qui est dévoilé, mais plutôt cette notion de se dire que ça y est, vous de votre côté, vous avez de nouveaux éléments qui vous permettent d'avoir des réponses à vos questions. On se souvient tout à l'heure, on avait cette notion de clé. On peut avoir des déplacements ici.
des déplacements qui viennent créer un stress. Alors attention, le stress n'est pas toujours négatif. On peut avoir du bon stress, du stress positif. Clairement, on vous parle de grands rassemblements, on vous parle de famille. Donc peut-être qu'ici, il y en a qui vont renouer avec certaines personnes de leur famille, des personnes qui avaient été perdues de vue, peut-être des personnes que vous avez recherchées aussi. Donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les vierges, mais par exemple des personnes qui recherchaient des membres de leur famille, un parent, un grand-parent, des frères, des sœurs, ce genre de choses. Ici, vous pouvez, votre quête qui a été certainement longue ici et semée d'embûches, touche peut-être ici à un but, à une indication, peut-être même ici à une fin, c'est-à-dire vraiment la solution arrive sur ce mois d'août pour vous. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous les amis vierges. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir quelles sont vos forces, vos atouts, votre persévérance. Ici, c'est votre productivité, c'est votre enthousiasme à travailler et à ne pas baisser les bras. Le 8 de denier, c'est cette notion je travaille. Là, je sais que j'ai des efforts à fournir. Je sais que je dois avancer, que je dois justement mettre mon énergie sur cette situation pour pouvoir justement derrière pouvoir être dans une période peut-être plus de repos. Là, c'est pas le cas. On y va à 200%. Vous n'avez pas besoin des autres pour vous aider ici. Vous forgez vous-même votre propre avenir. Ici, en fait, sur cette carte, on pourrait avoir l'impression d'un forgeron qui est en train de travailler sur ses propres produits. Et c'est lui qui crée, ici, il est en train de créer son propre avenir. Il est en train de créer ses propres deniers. D'accord ? Donc, ici, on voit que rien ne vous fait peur, que vous êtes prêt à donner l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer, pour pouvoir toucher à votre but. Il y a une notion d'exemplarité aussi qui est présente ici. Donner l'exemple pour les autres. Ok. Et derrière, on a le repos. Très bien. Donc, on a un travail ici qui paie, qui vous permet après de pouvoir vous reposer. Ou alors, ça peut être aussi cette notion de prendre sur ce mois d'août un temps de repos, un temps de vacances, un temps de pause, pour peut-être derrière pouvoir repartir de plus belle ici sur justement cette notion de travailler avec ardeur. Mais on voit ici qu'on a cette notion quand même de repos qui est présente. Quel va être votre challenge pour vous les amis vierges sur ce mois d'août ? Trouvez l'équilibre aussi entre cette notion de travail et de repos. Alors, le challenge. Ok. Alors justement, avec ce valet de bâton, on est sur cette notion de trouver. Trouver une solution, trouver sa voie, avoir envie de quelque chose et puis donner vie finalement à ses envies. Le valet de bâton, c'est aussi cette notion d'apprentissage. C'est-à-dire que là, ça peut être une passion, ça peut être voilà, quelque chose qui vient tout simplement éveiller vos sens, éveiller votre curiosité. Et là, sur ce mois d'août, peut-être que un peu sur le mois de juillet aussi, vous mettez le doigt dessus. Vous mettez le doigt sur quelque chose là qui d'un seul coup fait pow. Voyez, et donc votre challenge justement, ça va être de pouvoir derrière apprendre plus, creuser. Ici, on a cette notion de creuser plus loin encore l'apprentissage, le savoir, les connaissances, les informations liées justement à cette découverte ici, parce qu'on a vraiment cette notion de on découvre quelque chose. Ok. Alors, on va aller voir ce sur quoi vous allez devoir prêter attention. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement ici jouer en votre défaveur ou être comme un blocage par exemple pour vous. Ce sur quoi vous allez devoir prêter attention sur le mois d'août, les amis vierges. Nous avons le diable, rien que ça.
Alors, en fait, le diable ici, ça va être tout ce qui peut être les excès. Être dans un excès ou dans un autre, ici, c'est pas quelque chose qui, justement, est en phase avec cette notion d'équilibre. Ça peut être aussi vos peurs, vos doutes, vos attachements, tout ce qui est en lien avec les dépendances aussi. Donc, ça peut être des habitudes de vie qui peuvent être nocives. Ça peut être des dépendances, donc alcool, drogue, sexe, peu importe. Attachement affectif aussi, hein, qui peut être présent ici. Ça peut être aussi des addictions liées au sucre, ce genre de choses. Bon, le chocolat... Si, ça met dans les addictions, ça. Si, bon, on met dans les addictions le chocolat aussi, mais c'est bon le chocolat. Bon, bref. Donc voilà, ici, ça va être tout ce qui va avoir un impact négatif, vos anciens schémas de pensée, vos anciennes croyances, tout ce qui vous a limité par le passé. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler pour justement vous en défaire. Donc peut-être que sur ce mois d'août, ici, il y a quelque chose qui d'un seul coup, pouf, se réactive. Hein. Donc c'est sur ça que vous allez devoir être vigilant justement pour ne pas retomber dans des excès. On va aller voir quels sont les conseils ici pour vous sur ce mois d'août. Un conseil pour les vierges. La transformation. Waouh! Vous avez un sacré tirage là. Vous êtes en pleine période de transformation, de transmutation. Ici, on vous parle de fin de cycle. Clairement, il y a quelque chose qui prend fin pour pouvoir renaître. Vous avez fait le travail nécessaire pour. Vous vous êtes donné les moyens ici pour pouvoir y arriver. Et bien, c'est maintenant. C'est maintenant que ça se passe pour vous, les amis vierges. La mort ici, l'arcane sans nom, la mort n'est qu'un passage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se clôture pour derrière avoir cette notion de renaissance. Et justement, tout se bouscule peut-être un petit peu, c'est pour ça qu'on vous dit tout arrive en même temps. Mais ce qui arrive en même temps ici, c'est le succès. Parce que justement, vous êtes en train de vous détacher ici de ce qui n'allait pas, toutes ces énergies, on va dire toxiques ou négatives. Les énergies toxiques ou négatives, c'est pas forcément des personnes, ça peut être aussi des situations, ça peut être aussi vos propres pensées. Le pire ennemi parfois, et même le plus souvent, c'est soi-même, d'accord? Donc ça peut être, voilà, ces notions d'habitude de vie, etc. On voit que vous êtes porté vers une autre direction. C'est encore nouveau, c'est un valet ici, hein, donc on est dans les prémices, on est dans la découverte, c'est vraiment ça ici, la découverte de quelque chose qui vous aide justement à pouvoir faire bouger les lignes et passer ce passage ici vers la nouveauté. La mort, souvent, on la représente aussi avec comme la faucheuse, qui vient justement tout faucher pour pouvoir permettre au sol, à la terre, de pouvoir avoir l'espace pour de nouvelles graines, de nouvelles plantes, d'accord? Ici, pour pouvoir permettre un nouveau terreau, un terreau qui sera fertile. Donc les amis vierges, j'ai juste envie de vous dire félicitations, parce que le grand changement que vous avez tant espéré, sur lequel vous avez tant travaillé pour y arriver, est enfin présent, arrive ici à grands pas et les choses vont peut-être s'accélérer. Encore une fois, hein, je vous le dis, hein, on vous parle de succès, on vous parle de triomphe, parce que vous avez su aussi être à l'écoute de vos intuitions, des messages de vos guides, de votre propre guidance intérieure pour vous mener jusqu'à ce point-là et vous allez voir qu'il y a encore de nouvelles étapes qui vont arriver derrière. On va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté de votre cœur au niveau sentimental. C'est parti. Allez. Pour les vierges sur le mois d'août, que se passe-t-il ? Mission divine. Wow! Rien que ça. Le karma qui vient se mêler de tout ça. On a la solitude et la gratitude. Ok. Eh bien, c'est celle-ci. Très bien. Oh, génial. Alors, vous avez un très beau tirage. Très beau tirage qui va s'adresser aussi bien aux personnes qui sont célibataires qu'aux couples. Là, ici, on vous parle vraiment de quelque chose de divin qui arrive pour vous sur
Sur le mois d'août, je ne sais pas, mais en tout cas, dans votre domaine de vie sentimental. Parfois, ça peut aussi mettre du temps à se mettre en place, mais en tout cas, vous êtes sur ce chemin-là, ici. On vous dit que clairement, vous avez eu une période ici de solitude. Donc, ça peut être une période de célibat pour les célibataires. Une période de passage à vide dans les couples. Parfois, c'est pas parce qu'on est accompagné que finalement on se sent entouré. On a beau être en couple, parfois on se sent seul aussi. On a besoin, en tout cas, peut-être aussi de se retrouver seul pour pouvoir ici travailler sur ses blessures. Donc là, ici, on a quelque chose en lien avec le karma, comme si vous aviez fait des rencontres, comme si vous aviez vécu des situations qui vous ont permis clairement de pouvoir faire tomber vos masques. Les masques, ils sont là pour une seule et unique chose. Enfin, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Après, je dis pas que c'est la vérité, mais les masques sont apportés pour moi par l'ego. C'est un petit peu les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, le livre de Lise Bourbeau. Chaque blessure va avoir son masque en fait qui est là pour le protéger. Ça, c'est l'ego. L'ego, c'est cette maman surpuissante, surprotectrice, c'est surtout ça. Cette maman surprotectrice qui vous connaît depuis le début, qui connaît vos blessures, qui connaît vos chagrins, qui connaît vos peines et qui veut surtout pas que de nouveau vous ayez ce type de vécu et donc du coup qui souhaite vous protéger et pour vous protéger, elle met en place ces masques. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, ces masques n'ont plus lieu d'être voilà, il y a vraiment cette notion de pouvoir s'en débarrasser, s'en défaire. Ici, on a une période de solitude qui a été présente et on vous dit, c'est vraiment, ayez de la gratitude et je pense que vous avez connaissance de ça par rapport à cette période. C'est comme cette traversée du désert qui vous permet de vous dépouiller pour derrière pouvoir être dans cette énergie d'amour inconditionnel, d'amour vrai, d'amour authentique. L'amour inconditionnel, c'est pas forcément non plus que l'amour d'une personne, c'est simplement l'amour de la vie, l'amour du vivant, l'amour de toute chose en fait. Donc là ici, vous avez, avec cette notion de mission divine, on a l'impression vraiment que vous êtes en fait guidé pour toutes ces étapes que vous traversez qui sont là pour vous mener à un seul et même but, celui de cet amour inconditionnel. Waouh! Ok, donc vous inquiétez pas si vous êtes encore dans cette période ici de solitude. Ce n'est pas quelque chose qui est négatif, bien au contraire. Ici, on vous dit soyez dans le positif par rapport à ça, dans le remerciement, dans la gratitude, parce que cette période, en fait, elle est juste fantastique, parce qu'elle vous permet de faire ce travail sur vous, sur vos propres blessures, sur vos propres karmas, sur vos masques, pour pouvoir justement vous dépouiller. Imaginez toujours cette notion de la traversée du désert, où petit à petit, vous êtes arrivé mais chargé comme une mule et au bout du voyage, vous allez arriver nu, d'accord? Avec plus rien en tout cas, et c'est ça qui vous permettra d'être dans la simplicité des choses. Comme si vous étiez peut-être surchargé de beaucoup trop de choses aujourd'hui. C'est un petit peu l'image que l'on m'envoie. Ok, alors on va aller voir avec le tarot. Allez, évolution, un petit message. Évolution sentimentale pour les vierges. Et clairement, c'est l'heure ici. C'est vraiment le timing. Il y a quelque chose qui est en lien avec le timing ici pour vous. Alors, au niveau sentimental, les choses bougent, les choses avancent. Il y a une notion de voir les choses de manière beaucoup plus claire, d'être en recherche de vérité. Les choses, oui. Encore une fois, on a cette notion de précipitation qui est présente. Alors, quand je dis précipitation, c'est accélération. Mais vous voyez, même dans le sentimental ici, la mort ressort, l'arcane 13, sans nom. Donc il y a une transformation ici hyper importante. Vous avez un changement. Alors, ok, on va aller voir. Et en dos de deck, on a le mât, le full, le nouveau départ. Oh, bah, j'avais même pas vu. Et les amoureux derrière. D'accord. Les amoureux, c'est une carte de choix ici.
Donc c'est vous qui faites le choix de partir vraiment sur beaucoup plus de légèreté au niveau sentimental. D'abandonner peut-être ici aussi vos vieux démons. D'abandonner un côté qui peut être aussi rigide, contrôlant, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, les lignes sont en train de bouger pour vous, vous êtes en plein apprentissage. Donc encore une fois ici on peut avoir une notion de déplacement. D'évolution, hein, donc ça peut être vraiment un déplacement très concret, vous partez en voyage, vous faites un déplacement pour aller éclaircir ici peut-être une situation. Ça peut être aussi cette notion de mouvement, tout simplement, un mouvement intérieur où vous êtes en train de bouger, vous êtes en train d'évoluer intérieurement. Votre cœur ici, vous voyez sur cette carte, on voit qu'il est mis un petit peu entre parenthèses. La coupe ici, on voit qu'elle est derrière les barreaux, donc on protège ici son cœur, on le met entre parenthèses pour regarder cette situation avec l'épée. L'épée, c'est l'air, c'est le mental, c'est la logique, c'est le raisonnement. On est en recherche ici de vérité, d'accord? Vérité, logique, raisonnement ici. Et finalement, on a une nouvelle qui peut arriver de manière un petit peu précipitée, puisque là, on a d'un seul coup une notion d'accélération et on a une nouvelle information qui est présente. Donc, soit c'est vous qui découvrez une nouvelle information, soit elle vient à vous, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau regard ici. Les choses sont en train de bouger, sont en train d'évoluer. On vous parle de transformation. On vous dit ici qu'effectivement, par le passé, vous étiez peut-être dans le contrôle. Contrôlez votre espace, contrôlez vos actions, contrôlez peut-être aussi les personnes qui vous entouraient, votre manière de vivre l'amour. Seulement, ça ne vous a apporté quoi que des déceptions. Ici, il y a une espèce de tristesse. Le 5 de denier, c'est cette notion d'infortune. Donc, ça peut être des relations qui ne vous conviennent pas, qui n'aboutissent pas, qui ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Mais parce que vous étiez aussi sur cette notion de défensive ici. Vous étiez toujours à défendre votre territoire. C'est pas du tout négatif en soi, mais c'est que vous le faisiez d'une certaine manière qui était d'une manière assez contrôlante, assez rigide ici avec l'empereur. Donc pour moi, clairement, j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui vont décider de lâcher prise sur leur manière d'aborder leur vie sentimentale. Vous continuez ici de préserver votre sphère, mais vous apportez beaucoup plus de légèreté. Vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise pour permettre justement l'espace nécessaire à une personne pour pouvoir rentrer dans votre vie. Pour d'autres personnes, ici, j'ai des personnes qui peuvent être dans des situations de couple ou des situations sentimentales qui peuvent être compliquées, puisque là ici on a un partenaire, donc c'est l'empereur, mais on est sur un tirage général, ça peut être un homme, une femme, quelqu'un en tout cas que vous portez dans votre cœur, sauf que là ici on a de la tristesse, on a quelque chose qui n'aboutit pas, on a du chagrin, et donc il peut y avoir une notion de se dire je ne peux pas rester dans cette situation-là, parce que c'est une situation qui ne m'apporte pas la joie, qui ne m'apporte pas le bonheur. Et là on voit que justement il y a une transformation qui s'opère, que vous souhaitez justement préserver votre bonheur personnel, votre bonheur intérieur. On voit que vous n'êtes plus dans l'illusion ici. Souvent on dit, vous savez, l'amour rend aveugle, donc on est prêt à s'accrocher à certaines histoires, même si on sait que c'est pas quelque chose qui pour le moment nous apporte du bien. Mais on se dit c'est pas grave, les lignes elles bougeront plus tard, et puis plus tard ça m'apportera du bien. Mais au jour d'aujourd'hui, là on voit que justement peut-être que vous en avez marre d'attendre d'une situation, marre d'être dans ce chagrin et cette tristesse pendant que cette personne ne vous regarde pas. Ici, l'empereur ne vous regarde pas pendant que vous êtes en train d'être triste et de pleurer. Donc là, ici, on voit que vous prenez vraiment le taureau par les cornes et que vous avez envie de découvrir autre chose, d'aller sur d'autres chemins, de vous préserver. Et donc, du coup, vous décidez clairement ici de partir. Le mât, il part à l'aventure, il part vers un nouveau voyage, sur un nouveau chemin. Donc là, vous laissez derrière vous une situation qui clairement vous apportait plus de désespoir et de tristesse que de bonheur. J'ai pas l'amour ici, d'accord? J'ai pas une relation où on a des sentiments, etc. Simplement, vous décidez de vous positionner ici. Avec les amoureux, on voit ici que vous avez eu plusieurs possibilités. D'ailleurs, derrière, je crois que j'ai le 7 de coupe.
Voilà. Donc le 7 de coupe, c'est j'ai peur de me tromper. Vous avez peut-être beaucoup hésité dans vos choix, dans vos décisions. Mais là, ça y est, les choses, elles sont claires, elles sont tranchées pour vous. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir tout simplement les messages des guides pour vous, les amis vierges. Alors, vous allez avoir une guidance qui va être un petit peu plus longue, c'est pas grave. J'ai été pipelette. On va essayer d'être un petit peu plus rapide sur les messages des guides. Alors pour vous, sur ce mois d'août, les conseils de vos guides: instaure le calme, souffle, d'accord? Souvent on dit, c'est, comment on dit d'ailleurs, le calme après la tempête, vous voyez. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une période de calme et là, ça y est. Vous allez pouvoir dépasser vos limites, passer à l'action, franchir les barrières, franchir ce qui vous limitait, franchir les frontières. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes dans une priorité. Cette priorité, c'est de prendre soin de vous. Il y a une estime de soi ici, une confiance en soi qui est en train de remonter en pleine puissance, clairement. Recevoir des anges, mais rien que ça. Alors, mais bon, je vous l'ai déjà dit dans votre tirage, vous êtes extrêmement accompagné. De toute manière, on a cette notion de transition, de transformation importante. Vous êtes dans une étape de votre vie, ici un carrefour de votre vie qui est important. Et donc, vous pouvez compter ici toujours sur votre belle bande d'anges gardiens ici. Peut-être que vous avez énormément de synchronicité. En tout cas, peut-être que vous sentez plus leur présence. Et c'est bien normal, c'est parce qu'ils sont là. Ils sont toujours là, mais dans des étapes de vie importantes comme ça, ils se font sentir de manière plus forte. Ils sont présents de manière plus intense. Donc ici, c'est on souffle. On fait le calme, on fait le vide, on prend son courage à deux mains et on saute le pas ici. On saute le pas de prendre soin de soi et on vous dit que dans cette situation, vous êtes protégé et vous allez en plus recevoir. Tout arrive en même temps, d'accord? Ici, vous recevez quelque chose. Il y a cette notion de récolte qui est présente aussi. On va aller voir avec l'oracle des murmures. Un message complémentaire. Alors ici, ok, il peut y avoir aussi des personnes qui reçoivent des cadeaux où vous décidez de vous faire ce cadeau de temps de pause. Alors je sais pas, ça peut être un massage, une thalasso, un temps de détente tout simplement, même juste dans un bon bain ou dans la nature, etc. Mais ici, il y a cette notion de prendre soin de soi et de se faire ce cadeau, de s'offrir des temps de pause, des temps de calme. On l'a vu tout à l'heure, on avait le 8 de denier ici, on voyait que vous étiez énergique, vous étiez à fond, vous avez travaillé, vous avez bossé. Prenez ici un temps de pause, c'est important parce que derrière vous allez devoir repasser à l'action. Derrière vous allez devoir avoir l'énergie nécessaire encore pour pouvoir continuer d'avancer, de mettre des projets en place, etc., etc. Donc prenez ce temps ici, c'est important. Allez, pour les vierges, la force. La force tranquille. On a les bouleversements. Ok. Quand je vous disais que vous étiez intuitif, on a deux maîtres nombres, le 22, le 33. Voilà, peut-être que ça parlera à certaines personnes. Ici, on a clairement un bouleversement. Et pour moi, c'est un bouleversement super important. Il y a quelque chose qui se passe dans votre intériorité. On vous parle ici des phases lunaires. Donc peut-être que vous êtes extrêmement sensible aux phases de la Lune. Peut-être que justement ce bouleversement important, parce que là, on vous parle de quelque chose de fort, va intervenir à un moment donné sur le mois d'août où il y aura une pleine lune ou une nouvelle lune. Vous voyez, quelque chose comme ça qui, dans les cieux, dans le ciel, aura une importance toute particulière. Donc voilà les amis vierges, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ici, Ici, il s'agissait d'un tirage général, donc bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter, soit via mon site internet, soit directement via mon adresse mail. En attendant, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!